Et coucou, c'est encore moi, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On poursuit les tirages à la demande. Parce que comme j'en ai pas mal, ben, j'essaye de les faire. Hein. J'essaye d'activer un petit peu le pas. Malheureusement, je peux pas faire beaucoup plus parce que voilà, ça prend quand même de l'énergie et du temps. Et le but, comme je vous l'ai dit, c'est de bien faire les choses. Donc voilà, donc on va continuer. Donc là, la demande, c'est lion, scorpion. Donc les lions et les scorpions ensemble. On va bien voir ce que ça peut donner. Et ben, je vais pas vous faire trop attendre. Hein. On y va. On attaque le tirage. Allez, let's go. Alors, les lions et les scorpions. Leur trait de caractère, c'est quoi? Alors, il faut savoir que les lions, c'est un signe de feu et que le scorpion, lui, c'est un signe d'eau. Les natifs du lion, pardon, sont sûrs d'eux, charismatiques et ambitieux. Ils peuvent aussi être généreux et sont généralement des gens très positifs, mais parfois, les lions sont aussi colériques, dominateurs, mélodramatiques et sensibles à la critique. Ah. Les traits de caractère du scorpion. Donc, le signe astrologique du scorpion est sûrement donc le plus compliqué des 12 signes du zodiaque. Les natifs du scorpion sont passionnés, loyaux et sages. Mais peuvent être aussi extrêmement jaloux, obsessionnels, méfiants et avides de pouvoir. Donc voilà en ce qui concerne les traits de caractère généraux des lions et des scorpions. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que les cartes vont nous dire sur la relation ensemble de ces deux signes. Hein, pour rappel, donc c'est un tirage général. Voilà, je préfère le redire. Alors on y va. Voyons voir. Lion, scorpion ensemble. Quel message on a pour vous? Alors. Voyons voir tout ça. Alors, lion, scorpion. Oups. Bon, ça veut parler. Hein. Nous avons Saturne et nous avons Balance. Alors, pour vous, donc pour les lions et les scorpions ensemble, va falloir. Il y a une alchimie qui peut être ensemble. On sent qu'il y a une alchimie très très forte qui peut unir ces deux couples. On sent qu'il y a beaucoup de réflexion, un travail à faire sur vous-même. Pour pouvoir vraiment être ensemble, il faut vraiment faire ce travail. C'est très important. Il y a un équilibre à trouver, en tout cas, qui peut être présent, mais il y a des compromis en même temps à mettre en place. On sent qu'il y a un travail sur soi-même, que ce soit d'un côté comme de l'autre, à faire pour pouvoir avancer et pour pouvoir être ensemble. Mais en tout cas, il y a énormément de belles choses qui peuvent vous rassembler. Et on sent que vous pouvez être dans un recueillement similaire. Donc c'est plus qu'intéressant tout ça. Mais il y a vraiment ce besoin de trouver une équité, un équilibre entre vous. De pas être dans le jugement envers l'autre. Parce qu'on sent qu'il y a du jugement aussi qui se met en place entre les lions et les scorpions. Donc il faut vraiment réussir à trouver l'équilibre parfait pour pouvoir avancer. Voilà. Bon, on a envie de vous parler en tout cas. Il y a Neptune. Alors Neptune qui vient se joindre aussi au tirage. Bienvenue Neptune. On sent qu'il y a beaucoup de capacités entre vous. Il y a un voyage à faire en vous-même pour pouvoir vraiment bâtir une relation très solide. Parce que cette relation, relation peut être en dents de scie. C'est-à-dire que entre les lions et les scorpions, ça peut être une relation qui fonctionne très bien, parfaitement, si vous arrivez à équilibrer et à
à trouver un équilibre entre vous et à vraiment à une remise en question, comme ça peut être désastreux. Désolé, c'est le mot qui vient en fait. Ça peut être désastreux, ça peut être là, waouh. Mais on sent qu'il y a un équilibre à trouver entre ces deux individus là pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment une recherche d'équilibre, mais de bien-être. C'est-à-dire qu'il faut penser à l'autre, mais ne pas s'oublier. Il faut refaire un travail sur soi-même et être capable de se remettre en question sans s'oublier soi-même. On sent qu'il y a une très très grosse réflexion à faire sur soi-même pour pouvoir avancer. Par contre, une fois que celle-ci est trouvée, ça peut vraiment... il y a une possibilité de se projeter très loin. Nous avons la naissance. Là, nous avons possibilité d'avoir quelque chose qui va sortir de vous. Enfin, alors, on parle pas d'enfant, de bébé physique, mais on parle d'un enfant intérieur. En fait, une retrouvaille en vous-même. Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, en fait, entre les lions et les scorpions, vous avez possibilité derrière de faire sortir encore davantage de force de vous. Il y a comme une énergie puissante qui peut sortir et qui peut vraiment vous transporter, vous permettre d'aller au-delà en fait de ce que vous pensiez faire. Par contre, si vous ne trouvez pas cet équilibre, c'est davantage une énergie qui vous dit je m'en vais. Désolé, hein, mais on sent que si cet équilibre n'est pas trouvé entre vous, cet équilibre intérieur, hein, je parle, derrière la naissance que ça donne, c'est bye bye quoi. Par contre, si elle est trouvée, c'est une naissance avec une énergie qui explose en vous et qui non seulement explose en vous, mais se ressent sur l'extérieur. C'est très sensoriel, c'est très, c'est le mot qui me vient. Hein, je suis désolé, c'est sensoriel. On sent que c'est très, très puissant, mais en même temps à double tranchant. Vraiment une relation à double tranchant en fait, Lion-Scorpion. Dans ce tirage en tout cas. On a ici l'ancêtre. Là on sent que les fondations... Si les fondations sont vraiment craquelées, hein, peuvent être craquelées entre les lions et les scorpions, alors ça peut être réparé. Mais il faut cet équilibre. L'équilibre est vraiment présent pour vous. Ce besoin de sagesse, de trouver une origine saine pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer ensemble, pour pouvoir fleurir en fait, parce qu'on est un arbre, si cette union peut fleurir, vraiment donner beaucoup, puisque nous avons ici, voilà l'arbre, là vous le verrez mieux, je suis désolé, vous ne le voyez pas en fait, voilà, vous pouvez fleurir, vous pouvez aussi illuminer, mais il faut réussir à trouver, à ne pas rester dans cette ombre. Il faut vraiment réussir à sortir de là et aller sur la lumière. Et cette lumière-là se trouve au niveau de l'équilibre. Donc c'est vraiment un travail d'équilibre à trouver entre vous pour que ça explose. On a ici l'Ouroboros. Alors, on sent que vous... Alors, dans cette union-là, dans cette relation Lion-Scorpion, comme je vous ai dit, il y a deux phases. C'est-à-dire deux possibilités, deux extrêmes, mais on va... Allez, c'est soit ça passe, soit ça casse. On sent que vous arrivez, il y a l'arrivée à une fin, à un accomplissement, une finalité, une fin de cycle.
Et soit à la fin de ce cycle, soit il y a une remise en question et on trouve un équilibre et derrière on continue le chemin et on va très très loin et on éblouit, soit c'est bye bye. C'est la fin, c'est comme si on coupait le moteur et qu'il y avait plus il y a plus de carburant qui arrive, comme s'il y avait plus d'oxygène. Donc il faut trouver vraiment cet équilibre. On sent que cet équilibre est super important dans cette relation et c'est la plus difficile à trouver. Mais par contre, si elle est trouvée, ça va très loin. Donc c'est soit une osmose complète et vraiment on se sent soutenu, on se sent bien, on se sent apaisé et puis on se sent fort et on est capable d'évoluer et d'avancer. Soit c'est craquelé. Ça peut être une relation très très puissante, hein, très forte, hein, cette relation entre les lions et les scorpions. Ça peut être dynamique. J'ai une image en tête, une dynamite. Comme si ça pouvait être... En fait, ça peut être très explosif dans deux sens. C'est-à-dire dans un sens où ça fonctionne nickel, il n'y a pas... Et c'est... Soit c'est... Où ça pas... Ça explose, mais... c'est fort. Ça peut être très très fort au niveau relationnel. Dans les deux sens. Soit dans un ras-le-bol, soit dans une sensation de je suis bien et j'ai un épanouissement complet. Je vais briller, je vais au-delà de mes limites pour l'autre. Et là, on a le bourreau qui nous le confirme. C'est-à-dire, on a envie d'accomplir, on est vraiment dans l'accomplissement, dans l'explosivité, dans l'envie d'aller plus loin, de se dépasser, de dépasser ses limites. Et nous avons ici Uranus. On est vraiment dans... Voilà, c'est ce que je disais, donc ça confirme. Hein. Soit l'équilibre est trouvé et derrière on se permet de se dire on a de nouvelles perspectives, on est capable de renouveler, d'apporter du changement, d'avancer et vraiment de quelque part éblouir, soit on est dans un changement radical, c'est-à-dire il faut ce changement radical s'il y a un petit peu de tension pour retrouver l'équilibre, soit c'est on change carrément d'objectif et on s'éloigne. Il y a vraiment par contre une force énorme qui peut bâtir de cette relation et on sent que si l'équilibre est trouvé, si la fusion est trouvée, si donc le travail en soi est fait de manière à obtenir un changement radical mais positif, on sent que vous êtes capable de déplacer les montagnes ensemble. Ça peut aller très loin cette relation. Ça peut être explosif dans les deux sens. Hein. C'est pour ça que je voyais la dynamite avec le bâton de dynamite, avec plus, moins. Et suivant vers où ça explose, si ça explose dans le plus, c'est magnifique, c'est génial, c'est waouh. Si ça explose dans le négatif, voilà, c'est bouf. Bon, on va voir ça, mais en tout cas, l'union est... On a l'union qui est vraiment présente. Hein, on sent que entre vous, les lions et les scorpions, ça peut être détonnant. Voilà, ça peut être détonnant. Eh ben, là, on a envie de parler. Hein. Bon. Alors, nous avons l'obsidienne qui est là, qui est venue. Nous avons problème résolu. Nous avons bleu qui est venu aussi. Et nous avons être cher perdu. Alors, ensemble, là ce qu'on vous dit, hein, c'est que, donc on en revient aux bases, vous voyez, ce que je vous disais, il faut que les bases soient solides, qu'elles soient pas craquelées. Ce que j'ai dit, il faut vraiment l'équilibre. Et là on a les bases, voilà, les bases sont là, donc il faut qu'elles soient vraiment solides et constructives pour se sentir protégé, se sentir à l'abri. On a les prises de résolution, c'est-à-dire être capable de se remettre aussi en question pour pouvoir faire équilibrer, trouver l'équilibre entre vous. On a la communication, mais ça c'est logique, hein, dans tout couple,
qui dit pas de communication dit échec, souvent. Bien souvent, après il y a différentes formes de communication, hein, mais pour vous, là, on vous dit de communiquer, de dire de dire la vérité, de dire les choses, la sincérité, besoin d'avancer, sereinement. Et on a ici, pareil, on voit le pardon, pour trouver un confort. Le fait de pouvoir pardonner à l'autre, trouver le confort et trouver l'équilibre. Donc pouvoir vraiment trouver du soutien auprès de l'autre. C'est important d'avoir ce soutien dans cette relation. On sent que ce soutien-là va vous aider à aller encore plus loin, à trouver cet équilibre. Entre le lion et le scorpion, il y a vraiment ce besoin-là. Donc ça peut être très détonnant. Et là, en fait, on vous dit que c'est des atouts qu'on vous donne, c'est des cartes. On vous dit, voilà, travaillez-moi cette base-là, devenez qu'elle devienne solide et costaud. Donc avec un équilibre sain, en communiquant pour parler d'économie, vraiment pour pouvoir échanger, et puis aller du côté où c'est lumineux et où vous allez pouvoir avancer ensemble pour pouvoir bâtir quelque chose de solide. Faites de bonnes résolutions, prenez des résolutions entre vous. Donc c'est la communication, vraiment être capable de résoudre les problèmes ensemble et d'avancer. Pour pouvoir derrière, après vous aussi vous pardonner, parce qu'il y a peut-être des choses, vous pardonnez entre vous, être vraiment dans le soutien, vous devez vous soutenir mutuellement. Il y a un besoin d'être unis, solide. Voilà, je vois bien, il faut que ça explose du côté positif, du côté dans le bon sens. Je vais en sortir quelques-unes. Hein. On a le labyrinthe qui est venu. On a les coucous, les doigts d'eau. Voilà. On a ici le perchoir. On a ici un petit peu, hein, on s'endort, on sommeille un petit peu. Hein. On a ici les livres et le trèfle. Alors on va arrêter là. Alors, on sent que par moments, dans cette union, dans cette relation entre le lion et le scorpion, que par moments vous êtes perdu un petit peu. Il y a un petit peu de recherche, de cheminement, de vers où aller, comment, de recherche de vous-même. Et on vous dit de prendre le temps, d'être patient. Il y a peut-être un peu de précipitation par moment, mais en même temps de recherche de complexité. On sent que de temps en temps, peut-être que plutôt que d'aller directement, on sent que vous passez par des chemins détournés. Enfin, moi, c'est ça que je vois différents chemins, je vous vois par moment en train de vous dire, plutôt que d'aller vers l'avant, d'aller directement, je vais là, et tac, tout de suite, je vais directement au point B, bah non, je passe par plusieurs points, pour arriver là où il faut. Donc peut-être être plus direct, tout en prenant le temps, mais plus direct dans les choses, de dire les choses. On sent que des fois, vous avez un petit peu du mal à exprimer les choses à l'autre. Voilà, c'est ça. En fait, on dirait que vous avez du mal à exprimer les choses à l'autre, ce qui fait que vous êtes un peu perdu. On dirait que vous cherchez les mots, vous cherchez comment dire, comment faire comprendre. Dans l'espérance que l'autre comprenne quelque chose que vous n'avez pas dit. C'est un peu compliqué de comprendre quand on nous a pas dit. On voit votre recherche aussi d'être entouré, d'avoir du monde, d'être serein, d'être plus à l'aise. Pour moi, je mettrais ça à la famille. On dirait que la famille a une importance.
ou le lien en tout cas, il y a du monde, il y a besoin d'avoir une personne de confiance, des confidents, un confident. Un besoin de se reposer aussi par moment au sein du couple, de pouvoir un petit peu se laisser porter par l'autre, qui est présent. Besoin d'avoir confiance. Et il y a cette recherche-là des deux côtés. On est toujours dans la recherche de savoir, de pouvoir comprendre, de compréhension, ici, qui relie ici un petit peu, avec la complexité. On cherche toujours à être plus complexe plutôt que d'aller directement aux fondamentaux. On voit, hein, on a le livre, hein. Regardez, il est avec tout le mécanisme qu'il y a pour pouvoir l'ouvrir, pour pouvoir aller dans ces connaissances qui sont complexes. Et on sent que vous, bah, comme les oiseaux, vous voyez, ici c'est très complexe le mécanisme. Donc vous mettez un complexe très dur, et puis là ici on a le labyrinthe. Donc derrière vous, plutôt que d'aller directement de là à la direction, bah non, vous prenez des chemins détournés. Donc quelque part on vous dit d'essayer d'être un petit peu peut-être un peu plus direct, en termes de communication. Mais on sent que ensemble vous pouvez avoir beaucoup de chance, vous pouvez établir une connexion très forte, très puissante, qui peut être vraiment très épanoui. On sent un épanouissement qui peut être présent. Donc en vous, il y a vraiment des capacités et des possibilités en termes de ce couple. Je vais vous remonter. Donc voilà, pour vous, alors, entre les lions et les scorpions, il peut y avoir... il y a deux visages, on va dire. Qui a le visage où on sent que ça peut vriller, ça peut très vite partir d'un côté et puis on baille. Comme une fois, par contre, ça peut être le visage où je trouve l'équilibre, je trouve les ressources nécessaires pour dire les choses sans rendre compliqué, parce qu'on dirait que vous avez... Je dirais qu'il y a l'impression qu'il y a de la complicité, enfin, que c'est très complexe pour vous de communiquer, en fait. Il y a la communication qui a l'air d'être complexe par moment, et du coup, ça peut créer un trouble, ça peut créer un truc. Et là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est d'essayer d'être un peu plus direct, un petit peu plus clair, plus net, de pas essayer d'endormir les choses pour dire les choses, essayer de communiquer vraiment, de dire les choses. On sent, parce qu'on sent, en plus qu'ensemble, Lion et Scorpion, que vous avez envie d'évoluer ensemble, vous avez envie d'avancer, et vous avez envie d'être sereine, de pouvoir dormir tranquillement sans vous dire qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer demain. Et vous avez besoin de pouvoir compter sur l'autre. Et surtout, vous avez beaucoup à vous apprendre, à vous apporter. Mais on dirait que vous avez du mal à parler, à communiquer par moment. Donc ça c'est important, les clés sont là en fait, c'est de réussir à communiquer de manière à trouver une sérénité et une confiance ensemble. En tout cas c'est une relation qui peut aller loin, qui peut fonctionner aussi, mais qui, tout comme elle peut rater. Tout va dépendre de votre manière d'appréhender les choses, de communiquer ensemble. C'est vraiment important de trouver une sérénité, il y a besoin d'un équilibre. Sans cet équilibre là, complexe. Après ça peut partir sur un déséquilibre et travailler pour pouvoir arriver à un équilibre, c'est ce qu'on vous dit, mais n'essayez pas de passer par des chemins détournés, c'est le labyrinthe qu'on en a ici. Vous avez tendance à vous perdre un peu dans vos pensées, dans votre manière d'agir. Voilà pour vous ce tirage. Alors j'espère que celui-ci vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à, pourquoi pas, à partager la vidéo, à vous abonner si ça n'a pas encore été fait, à activer la petite cloche des notifications. Comme ça vous êtes mis au courant dès que je mets une vidéo. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, vous trouverez un lien dans la description qui vous mènera vers une cagnotte. Cette cagnotte me permet d'acheter des nouveaux jeux, de vous proposer de nouveaux projets, d'entretenir le matériel aussi, parce que il faut que ça fonctionne. Hein. Si ça fonctionne plus, ça va être un peu compliqué de faire des vidéos. Alors, il y en a peut-être qui vont dire ouais chouette, il va plus en faire. Ouais. Sniff. Bon, voilà. Si vous voulez me contacter, eh ben, vous trouverez mon adresse mail dans la description. Je vais essayer en tous les cas de faire les autres demandes pour mardi, dernier délai.
Je vais essayer de les faire un petit peu, donc j'en ai pas mal encore à faire. Donc un peu de patience, et vraiment navré pour l'attente. Je fais le maximum, promis. Pardon. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!